Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion qui vous emmène aujourd'hui à l'extrémité sud du Massif central. Nous partons à la découverte de la Montagne Noire. Alors, je vous ai parlé de la Montagne Noire. C'est un massif qui s'étend entre l'Aude et le Tarn, et nous sommes effectivement dans l'Aude, donc sur son versant sud, pour un parcours qui va développer environ 18 km. Voilà, je vous présente le fameux mouton noir. Il existe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a toujours un par-ci par-là. Voilà, c'est tout à fait typique de ce genre de région où on alterne un petit peu toutes les essences en fonction de l'altitude. C'est-à-dire que la Méditerranée n'est pas si loin que ça, peut-être 40-50 km à vol d'oiseau. Le changement est radical là. En quelques centaines de mètres, on est passé des chênes aux sapins là. On ne dépassera pas les 900 mètres aujourd'hui, 912 il me semble. Allez, on arrive à 800
20 mètres environ. Ça s'appelle le Roc du Tonnerre et il porte bien son nom quand on voit la vue immense sur les Pyrénées. Alors là, on en voit quasiment les 3/4 de la chaîne. Je pense que vous aimez notre contenu, sinon vous ne seriez pas là, on est en train de nous regarder. Alors ce serait sympa de penser à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre des pouces vers le haut et puis bien entendu de nous poser toutes les questions que vous voulez. Également vous avez deux liens sous la vidéo en description, les liens Tipeee et Litchi pour nous faire quelques dons. Merci à vous par avance. C'est un parcours maison que je vous mets en description. Le GPX est téléchargeable depuis OpenRunner. Allez, un nouveau sommet. Voilà, on est toujours de plus en plus haut, donc forcément, dans la chaîne des Pyrénées, on l'a quasiment à l'intégralité là. Allez, au niveau chasseur, on s'en sort pas trop mal aujourd'hui parce qu'on voit des postes de guet là, tous les 500 mètres là sur cette crête. Et aujourd'hui, on a la chance qu'il n'y en ait pas un. Mais là, on le voit très bien, hein, le sommet suivant. C'est ce dôme pelé là, qui est de l'autre côté de la vallée. Il est à la verticale donc du pic de Nord. Mais pour aller le chercher, ça va pas être aussi simple que ça. Allez, toujours sur nos montagnes russes. Un mini sommet là à passer, puis je pense qu'après c'est une petite partie de descente. Effectivement, on est une région très venteuse. Il y a déjà pas mal d'éoliennes
qui témoigne que le vent est bien présent, mais il y a surtout cet arbre là-bas. Il a poussé un peu au mauvais endroit là et il s'est adapté. Carrément horizontal là. Allez, encore quelques petites montées. Je pensais pas qu'on avait ça à faire, mais on va pas tarder à changer de versant. Et là donc maintenant il reste plus que des genêts et des sapins. Il n'y a quasiment plus aucune autre espèce d'arbre. Si, peut-être une sorte de chêne là encore. Bon, ben là on va faire un détour de 200 mètres à tout casser, hein, un aller-retour. Parce qu'il me semble que j'ai aperçu une construction, une sorte de caselle, maison en pierre sèche. Ouais, il y avait que 2 minutes de marche à faire en plus. Ça aurait été dommage de ne pas venir quand même la voir. Et on approche donc de cette caselle. C'est une cabane de berger construite en pierre sèche. Ben, ça vient du mot casa, hein, ça veut dire petite maison. Alors après, dans d'autres pays, on les appelle des gariotes, des cadoles, des boris, des capitelles. C'est dans l'Hérault ça notamment. Il y a tout un tas de noms, tout un tas de dénominations selon l'endroit où vous vous trouvez. Et on devrait en voir une seconde tout à l'heure. Ah, il fallait pas très haut, mais bon. Ça permettait de se coucher. Ouais, ça permettait déjà d'être à l'abri des éléments, de manger tranquille, de pouvoir dormir peut-être un peu. Il l'a construite à l'endroit qu'il fallait, elle est juste adossée au rocher là. Allez, on a quitté les crêtes là, on commence à descendre un petit peu sous les versants là, et donc on va retrouver de la forêt pendant quelques bonnes minutes, peut-être une petite heure, avant de retrouver une dernière fois nos crêtes. Ce sera tout à l'heure. Bon, t'as pensé à prendre ta torche là, Lionel, parce que plus on plonge là, plus c'est sombre. Et ça va être quasiment la nuit là. Alors vous nous excuserez, on ne fera pas trop d'images là dans ce secteur parce que ça sera pas terrible avec la faible luminosité. Allez, on a une belle habitation là. Là, c'est pas du tout une caselle, là c'est vraiment une maison. Peut-être une grange, mais je sais pas, peut-être qu'il y a une habitation là. Oui, ouais, on voit un plancher, ouais, effectivement. Et là c'est une habitation là. Le troupeau en bas ou le bétail en bas et en haut la partie à vivre. Hein. Petite pensée donc pour les gens qui ont vécu ici. Il y a une bonne centaine d'années j'imagine, hein, pour les derniers. Ouais. Oh l'arbre non il est pas très vieux là. Ouais voilà ouais. Ouais peut-être même pas 50 ans cet arbre là. Allez, on s'apprête à sortir de notre passage à l'ombre, là, on va retrouver le plein soleil dans les prochaines minutes. Encore un virage à faire sur la gauche. Allez, bien là, on change de versant. On passe d'un versant nord à un versant sud. Et la lumière va revenir. Ça y est. Plein soleil maintenant. Ben alors là, c'est très facile de vous montrer où on était. On arrive tout simplement de la crête là. Voilà, donc on a un parcours qui est quand même assez changeant, assez varié. On n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Et puis là, on va retrouver de la vue, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, on va grimper sur une arête. On aura le dernier beau panorama de la journée. Voilà, tout est bien indiqué ici. En plus, vous avez des tables pour pique-niquer si vous voulez. Ça s'appelle la boucle du Kiersboutou. On va monter sur ce sommet. Et puis on va rentrer par Sermijane, c'est le village là, donc que je vous avais montré tout à l'heure. Pour redescendre vers Cabrespine, notre point de départ. Donc là on a quoi, 300 mètres à peu près de crête à faire et puis on sera avec la dernière grande vue du parcours qui s'annonce quand même assez belle.
Allez, on n'est pas encore en haut. Et là, on a une sorte d'arbre fruitier, je sais pas ce que c'est là, un pommier. Je m'arrête pour vous montrer ça. Est-ce que ce sont des pommes, ça? Je ne suis pas du tout sûr. Non, c'est pas des pommes. Non, 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 c'est pas des fruits non plus. Enfin, c'est pas des fruits comestibles que je sache. Si vous savez ce que c'est, ben n'hésitez pas à nous le dire. Une courte montée qui nous aura bien fait transpirer quand même. Là, on a le plein soleil. Et c'est une journée assez chaude aujourd'hui. Mais alors, quel panorama, hein. Allez, il est là. Il est là, il est là. Le cairn sommital. Allez, le Kirsboutou, c'est son nom. 830 mètres. On a quand même une vue panoramique là, très intéressante. Et on sera au plus près du pic de Nord là. On peut presque le toucher. Il est à 3 km et demi. En ligne droite. Je crois que c'est le village de Castan là, qu'on voit juste à tes pieds là. Allez, retour sur la terre ferme et vous avez peut-être aperçu cette construction assez étrange. Eh bien, on en avait vu une autre tout à l'heure, d'une autre forme. C'est à nouveau une caselle. Et donc on va quitter notre Kirsboutou. La vallée s'est un petit peu embrumée. Le vent marin est en train de pousser l'humidité de la mer vers les plaines. Mais ça va, ça reste quand même assez beau. Allez, toujours des postes de chasse, il y en a partout ici. Tout à l'heure, ils étaient juste en face de nous, là-bas, de l'autre côté. Donc là, c'est une arête assez large, quelque peu déchiquetée par endroits, c'est du schiste. On commence à bien la connaître, cette pierre. Allez, on commence à distinguer le hameau de Sermijane. C'est vraiment quelques maisons perdues là, dans cette montagne.
Je ne dis pas que vous croiserez personne sur ce tracé, puisqu'il y a quand même de beaux sentiers par endroits. Mais c'est sûr que c'est pas ultra fréquenté quand même. Et je résiste pas au plaisir d'un petit 360. Il y a de quoi faire là. Ce sera une des dernières grandes vues de la journée. Hein. Il n'y en aura plus d'autres. Quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher à ce parcours, c'est le manque de balisage. On a toujours des panneaux par-ci par-là dès qu'il y a des changements de direction importants. Après c'est sûr que bon, il faudrait quelques coups de sécateur peut-être par ici là, vous voyez. Il faut juste jouer un peu avec les ronces là. Ouais. Et il y a un balisage jaune et vert, peinture jaune et verte sur pas mal de rochers là par-ci par-là. Allez, les dernières vues sur ce sommet là qui nous a accueillis il y a quelques minutes, le Kirsboutou. Là on trouve une piste, ça sera très rapide, on va la traverser. Il était bien calculé là ce sentier. On repart un peu dans la pampa. Encore du sentier buissonnier là. Non, il est bien indiqué sur les cartes, pas de souci. Mais il est clair qu'il n'y a pas grand monde qui doit passer là. Hein. Petit passage ici. Voilà, bon, ben, c'est juste une courte traversée parce que là on ne doit pas être loin du village. Là. On commence à apercevoir une nouvelle piste. Ah oui, ça pique là. Ça pique les mollets. Voilà, il est limite là, cet endroit, le sentier. On est entre deux châles là. Et puis on voit qu'on va déboucher au village là, au hameau. On commence à voir les premières maisons. Le balisage, on voit que sur la droite c'est barré avec du jaune et du vert, donc c'est bien ici qu'il faut aller. Heureusement qu'on a un petit peu la trace là ici parce que c'est peut-être pas évident de se retrouver dans ce coin là. Je sais pas combien de personnes habitent ici à l'année parce que là on est à la fin de l'été, c'est l'automne, début d'automne. C'est un village agricole, on s'en doute. Mais il ne doit plus rester grand monde. Hein. C'est presque du sentier à la Indiana Jones là. Allez, j'exagère un peu, comme d'habitude. Mais c'est vraiment très peu utilisé. Hein, Ouais, mais bon, il y a le balisage, donc notre trace passe bien par là. Et puis en plus, il y a le panneau Cabrespine. Il y a pas mal de maisons qui sont en train d'être refaites, mais bon, c'est plus un hameau agricole qu'un hameau de résidentiel. Ah ben là c'est le retour au pays des châtaigniers. Ça veut dire qu'on est déjà descendu un petit peu. Et c'est pas terminé. Bon et bien voilà, ça y est, on a repris pied sur une route, mais alors c'est la route de campagne là. Et c'est peut-être le point faible de cette rando, parce que j'ai pas réussi à trouver un retour sans bitume. Il y aura quand même 3 bons kilomètres hein, à faire. Avec peut-être quelques lacets à couper par-ci par-là. On verra ça tout à l'heure. On va appeler ça de la route sentier, parce que des routes moussues là comme ça. Il y a juste un véhicule qui passe, on ne se croise pas. Allez, on est toujours sur notre route de montagne. Et il y a de plus en plus d'herbe là. C'est même plus de la mousse, c'est carrément de l'herbe maintenant qui pousse. On a plus l'impression d'être sur une piste qu'une route en fait, parce qu'on est en pleine forêt. Donc c'est pas déplaisant. Allez, ben on est en train d'arriver à Laval. On est presque, on va toucher le fond de la vallée là.
avec à présent le roc de l'Aigle qui nous domine très largement là. Il est juste au-dessus de nous. On a encore 1 kilomètre à faire pour entrer à Cabrespine et puis on va aller chercher le fameux château. Et on s'approche de Cabrespine. On nous montrera à toute fin ce village, 170 habitants. Et là, on a encore un peu d'ombre, mais ça va pas durer parce que on va très bientôt prendre sur la droite un escalier puis un sentier qui va nous amener à ce château en ruine. Allez, la dernière montée du jour, mais il va falloir la faire celle-là. On attaque avec quelques marches là, taillées au-dessus du village. On donne sur quelques maisons par-ci par-là. Elles sont toutes fermées là pour l'instant. Hein. Un petit 29 degrés là. Ça tourne. Moi je te suis. On a l'impression d'aller vers des maisons là. Ouais, c'est ça que... C'est vraiment un drôle de sentier. Ouais, mais on passe juste à côté, mais on n'y va pas. On passe sur plomb, mais on n'y va pas, tu vois. La porte, elle est là. C'est toujours inhabité, là. Voilà, je vous en aurais souvent parlé de ce roc de l'Aigle, mais lui aussi, il est bien visible pendant un moment de cette balade. Il nous domine là, tout à gauche, en haut. Et là, on rentre dans la fournaise. La caillasse nous rend bien la chaleur là, ici. Je pense qu'on a encore 5 minutes à monter avant d'apercevoir les murs. Et c'est sec, ça monte sec. Hein. Allez, on voit la tour carrée là. Du château qui nous domine, château de Cabrespine, daté de 1035. Encore quelques mètres à escalader et on devrait y arriver. Et voilà. Le dernier fan de mur. Voilà donc un château qui est mentionné depuis donc 1035, je vous l'avais dit. Il dépendait en tout cas de l'abbaye de La Grasse. Il se trouve pas très loin d'ici, dans l'Aude.
commencer à apercevoir ce fameux village de Cabrespine. Cabrespine, ça voudrait dire la tête d'épine. C'est ce qu'on trouve par-ci par-là. 170 habitants, donc c'est très peu peuplé. Mais il y a quand même du passage là ici. Dernière minute de cette randonnée. Ça n'a pas été inintéressante. Pas mal de points de vue. Et puis cette découverte du château. On va terminer donc avec quelques ruelles typiques de ce village audois. Et toujours du figuier là pour nous accompagner. Une maison bleue, adossée à la colline, il y a un tapis. Ne frappe pas, ceux qui vivent là, jetez la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là, à 5 heures du soir. Merci d'être resté au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez bien entendu à vous abonner, à liker, à poster des commentaires et puis bien entendu à nous donner un petit peu d'argent via les liens Tipeee ou Litchi dans la description. On se donne rendez-vous très prochainement. Faites de belles randonnées, à bientôt. Salut. Ciao. Fais gaffe Lionel, il y a un mec derrière toi, je sais pas si te veut du bien là.